Bon, ça va peut-être être le moment de la retransformer là. En même temps, elle m'a bien cherché quand même à me spoiler tout mon film là. Mais bon, j'allais quand même pas faire moi-même une vidéo sur les creepypastas. Sérieux, en nounours, t'aurais pas pu trouver mieux. Enfin bref. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo creepypasta plus thread ready, mais on va garder le thème de la creepypasta. Vous allez avoir droit à 3 histoires réellement effrayantes. Elles m'ont mis des frissons. Elles m'ont mis tellement de frissons que de base je voulais aller tourner toute seule dans la forêt, mais au final, je me retrouve ici pour pas trop flipper. Du coup, je vous laisse vous prendre un petit casse-dalle et on se retrouve juste après le générique. Notre première histoire nous a été racontée par une femme. Nous allons l'appeler Samantha pour les besoins de cette vidéo. Elle nous raconte au tout début de ce post qu'elle nous raconte son histoire pour aider d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation. Je trouve ça très gentil de sa part. Revenons début décembre 2019 où cette histoire a commencé. Samantha est une jeune femme de 31 ans qui a 2 enfants. Elle est mère au foyer. Elle s'occupe toute la journée du coup de la maison de ses enfants, mais le soir, quand son mari rentre du travail, elle adore aller faire du shopping ou tout simplement un tour en voiture, prendre du temps pour elle. Il était environ 20h30 quand elle est arrivée sur le parking de son Target habituel. Samantha nous dit qu'elle n'a jamais été quelqu'un d'anxieuse ou de parano, mais que quand elle était à la fac, elle a suivi plusieurs séminaires sur le trafic d'humains. Et de plus, elle a fait de nombreuses recherches pour savoir reconnaître les comportements suspects et comment se comporter en cas de situation dangereuse en public et surtout la nuit. Elle s'est garée tout près de l'entrée du magasin et également assez proche des caddies. Elle a regardé autour d'elle pour voir les voitures qui l'entouraient. Rien ne semblait bizarre, le parking était plutôt vide. Normal pour cette heure. Elle nous précisera également que depuis toute petite, on l'a formatée, entre guillemets, à toujours faire attention à ce qui l'entoure, justement pour éviter ce genre de problème. C'est ce qui la rend d'ailleurs un peu maniaque du contrôle. Samantha rentra dans le magasin et commença à faire son shopping en suivant les allées, son petit train-train quotidien. Au bout de 10-15 minutes, elle remarqua un homme, assez jeune et plutôt mince, dans la vingtaine, qui la regardait. Il était habillé d'un costume 2 pièces gris, plutôt sale d'ailleurs, et de plus de bottes marron de travail. Elle lui souria et lui faisait un geste de salut. À ses yeux, il avait l'air défoncé à quelque chose. Il détourna le regard immédiatement. Pour le moment, rien ne pouvait alarmer Samantha, à part le fait qu'il n'avait ni panier, ni caddie, et qu'il avait la main dans les poches. De plus, elle remarqua qu'il n'avait pas l'air accompagné. Elle continua donc son shopping en tournant dans la prochaine allée. Quelques minutes plus tard, Samantha a remarqué un deuxième type. Même costume, même bottes, pas de caddie, pas de panier. Il soutenait le regard. Elle l'a donc regardé et là, il l'a tout de suite détourné. Elle a commencé à paniquer un peu, mais a préféré faire style l'air de rien et a continué son shopping. Au bout de 15 minutes, un troisième homme est rentré. Je pense que vous l'aurez deviné, il avait le même costume, les mêmes bottes, pas de panier, pas de caddie et les mains dans les poches. Samantha s'est sûrement dit que c'était des ouvriers de bâtiment, ce qui aurait pu paraître logique, un costume de travail, c'est pour ça qu'ils étaient habillés pareil. Mais elle commençait à se poser quelques questions. Pourquoi n'étaient-ils pas venus ensemble? Et pourquoi ils ne prenaient absolument rien à acheter dans les rayons? Elle commençait à avoir un mauvais feeling et ressentait un mauvais pressentiment. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, Samantha avait réellement l'impression qu'ils la suivaient. Ces 3 hommes étaient extrêmement louches. À chaque fois qu'elle allait dans un rayon, à chaque fois qu'elle changeait de position, elle en croisait forcément un. Comme si à chaque fois, ils faisaient en sorte de se faire voir d'elle
pour lui dire « Hé, on est là, on te suit ». Elle évitait de céder à la panique. Elle décida de tenter quelque chose pour voir si leur intention était réellement mauvaise ou si juste elle se faisait des films. Samantha a commencé à prendre des directions aléatoires et complètement désorganisées dans les rayons. C'était une astuce pour voir si elle croisait toujours autant les hommes. Et en effet, elle changeait de rayon. Un des hommes était là. Il passait près d'elle et la regardait à chaque fois. Elle a commencé à s'inquiéter de plus en plus. Elle se sentait comme un animal encerclé, voire traqué. Vous vous doutez, à cette heure-ci, il n'y avait pas grand monde dans le magasin. C'est d'ailleurs pour ça que Samantha adorait faire les magasins tard le soir. Il n'y avait pas grand monde, du coup elle pouvait profiter de son petit magasin pour elle toute seule. C'est d'ailleurs ce qui rendait la situation encore plus inquiétante. Tout en faisant son shopping, elle remarqua 2 jeunes filles qui étaient rentrées dans le magasin. Sauf que les 3 hommes reproduisaient exactement le même cinéma qu'ils avaient fait avec elle. Elle décida donc d'essayer d'interpeller les jeunes filles discrètement et leur dira d'aller vite retrouver leurs parents. C'est ce que les jeunes filles firent. Son instinct de mère était très profond. C'est ce qui l'avait fait passer en mode protection auprès de ces jeunes filles. Elle était également rassurée de ne pas avoir ses enfants en sa présence et d'aller faire son shopping le soir du coup, car sinon ses enfants l'auraient accompagnée. Au bout d'1 heure de shopping, elle a décidé d'arrêter et de rentrer chez elle. Elle avait quand même très envie de continuer, mais ne se sentait pas capable d'y aller. Elle tenait son caddie fortement, car pour elle, c'était son seul instrument de sécurité. À tout moment, si les hommes tentaient quelque chose, elle pouvait se protéger avec et également pouvait garder une certaine distance de sécurité grâce à lui. Son shopping fini, elle se mettait à rejoindre la caisse. Quand elle sentit derrière elle, l'homme arrivait beaucoup plus rapidement. Samantha était une femme très courageuse. Elle se retourna pour lui faire face. Et là, cette image lui resta gravée à vie. La noirceur de son regard et son sourire mesquin ne s'est jamais effacé de sa mémoire. Il la bousculait au niveau de l'épaule et tout en sortant du magasin, il s'est retourné pour la regarder et soutenir son regard. Samantha avait perdu les 2 autres hommes de vue, ce qui l'a fortement inquiétée. En effet, elle nous raconte qu'elle n'avait pas ressenti ce sentiment depuis sa tendre enfance où elle s'était perdue dans un magasin. Pour elle, c'était complètement un sentiment de désespoir. Arrivée à la caisse, Samantha prena la meilleure décision. Elle décida de parler de ce qui était arrivé sur la dernière heure à la caissière et demanda s'il était possible qu'un homme qui travaillait ici puisse la raccompagner. La caissière décida d'appeler sa manager. Elle réexpliqua la situation à la manageuse et quand Samantha décriva les hommes, le regard de la manageuse s'assombrit. En effet, ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre de récit. Les femmes qui travaillaient dans ce magasin avaient déjà trouvé ces hommes très dérangeants. Elle lui assura du coup qu'un homme allait la raccompagner jusqu'à sa voiture. La manageuse a fait confiance à Samantha. Elle lui a dit qu'elle allait rédiger un rapport et appeler les autorités compétentes. Samantha était également rassurée de voir qu'elle prenait soin des autres employées femmes de son établissement. Un jeune homme l'a donc raccompagnée à sa voiture et là, quand elle est sortie du magasin, une vision d'horreur lui est apparue. Il y avait un van blanche garé à seulement 3 places de sa voiture. L'un des hommes qu'elle avait vu était assis à la place conducteur et les 2 autres étaient appuyés contre le van en essayant de se faire discret. Samantha nous fait remarquer quelque chose dont je suis totalement d'accord avec elle. C'était absolument cliché. Comme s'il était marqué « kidnappeur de femmes » sur la plaque d'immatriculation. Elle nous raconte aussi qu'elle est extrêmement reconnaissante au garçon qui l'a raccompagnée, car grâce à lui, elle a pu rentrer saine et sauve chez elle. Elle se demande toujours qu'est-ce qui aurait pu arriver si elle était repartie seule à sa voiture. D'ailleurs, dans ces genres d'histoires, c'est toujours ce qu'on se demande. Elle nous raconte aussi que la semaine qui a suivi, elle a entendu plusieurs histoires aux infos d'enlèvements qui n'ont pas abouti, heureusement. Elle est persuadée que c'était les mêmes hommes, car ces tentatives d'enlèvement se sont passées au centre commercial juste à côté de ce Target. J'espère que cette première histoire vous aura plu et je vous laisse pour la deuxième. La deuxième histoire
et celle qui m'a fait changer d'avis entre la forêt et mon studio. En effet, on va l'appeler Paul, est un garçon qui fait du camping, mais pas dans des lieux autorisés, du camping sauvage. Il était parti faire une randonnée sur plusieurs jours dans l'état de Washington, au mont Rainier. Il était tranquillement, un soir, en train de dormir dans sa tente, quand tout d'un coup il a entendu du bruit. Il est allé voir ce qui se passait, et là, assis à côté de son feu, se trouvait un homme. Cet homme n'avait ni sac, ni rien sur lui. Quand l'homme a vu Paul, il a tout de suite ouvert ses yeux, comme s'il avait vu un fantôme. Il s'est enfui directement. Paul est reparti se coucher, sans vraiment y repenser jusqu'au lendemain. Il s'est dit que c'était sûrement un garçon qui était défoncé et qu'il y avait fait son campement proche de celui de Paul par hasard. Paul, en 2 jours, avait fait un peu plus de 20 km. Il avait choisi des directions au hasard pour être sûr que personne ne pouvait le suivre par hasard. Un soir où il était près de son feu, il a entendu comme les bruits d'un être vivant, une personne, un humain. Il a donc posé la fameuse question « Qui est là ?» Et là, il a entendu une voix dans les ténèbres qui lui demanda où se trouvait Bell's Canyon. Il répondit qu'il n'en avait aucune idée. D'ailleurs, il nous dit qu'il n'est même pas sûr que ceci existe. La personne a continué à lui parler pendant 20 minutes tout en restant caché dans sa cachette. Il a essayé d'éclairer avec sa lampe torche, mais le garçon s'est mis à hurler d'un coup. Ne voulant pas prendre de risques inutiles, il décida de remettre sa lampe torche dans sa poche pour ne pas rendre agressif quelqu'un qui avait l'air potentiellement fou. Il continua à l'écouter pendant plus de 15 minutes, mais plus le temps passait, plus il avait l'impression que la voix se rapprochait. Il eut un gros coup de flip et décida de éclairer la personne. C'était le même homme que Paul avait aperçu 2 jours auparavant à côté de son feu. Il en était persuadé. C'était impossible qu'il ne l'ait pas recroisé par hasard. Il l'avait donc suivi durant ces 20 km. Paul, cette fois-ci, ne pouvait pas passer à autre chose. Quelqu'un le suivait. L'homme, dès que la lumière est arrivée sur son visage, a fui de nouveau. Paul s'est lancé à sa poursuite, mais au bout de 50 mètres, il a décidé de faire demi-tour. Il avait beaucoup trop peur de se perdre dans cette forêt. Mais une chose est sûre, il ne passerait pas à autre chose cette fois-ci. Le matin arrivant, Paul a sûrement pris la meilleure décision de toute sa vie. Il avait décidé que le voyage s'arrêtait là et qu'il allait faire le retour en arrière. Sauf que cela allait lui prendre 3 jours. Il nous explique que ce n'est même pas descriptible à quel point il était effrayé. Il devait éviter quelqu'un qui le suivait peut-être, tout en réfléchissant constamment à comment ne pas se faire assassiner. Sur la première nuit de son retour, il a entendu comme des bruits de pas autour de sa tente. Mais le temps qu'il réussisse à rassembler tout son courage pour aller regarder, parce qu'il en faut quand même beaucoup, il n'y avait plus personne. La deuxième nuit, c'était des animaux qui rôdaient autour de sa tente. Mais plus il tendait l'oreille, et plus il avait l'impression que c'était quelqu'un qui essayait de se faire passer pour un animal. Paul a fini par réussir à retrouver sa voiture et n'a pas recroisé ce type. Il nous explique que c'est l'expérience la plus traumatisante qu'il ait vécue, et d'ailleurs, quand il s'est assis dans sa voiture, il en a pleuré. Il ne saura jamais ce que ce garçon lui voulait, ni pourquoi il ne l'avait suivi. Vous comprendrez donc maintenant pourquoi j'ai décidé de rester chez moi et non dans la forêt. Cette deuxième expérience était vraiment très flippante. Moi-même, amatrice de bivouac avec mon compagnon, je ne sais même pas comment je pourrais réagir face à une telle expérience. Je vous laisse maintenant avec notre dernière histoire. La troisième histoire est celle de Chloé. Pour moi, c'est l'histoire la plus traumatisante parce qu'en effet, à l'époque, elle avait seulement l'âge de 9 ans. Chloé et sa sœur prenaient des cours de natation ensemble à la piscine municipale. Leur mère avait pour l'habitude d'aller les chercher après les cours. Ce soir-là, elle leur dira d'aller se préparer pour l'accompagner à l'épicerie. À cette époque, ses parents tenaient un restaurant, ce qui fait qu'ils étaient plutôt aisés.
Un peu plus tôt dans la journée, quelqu'un avait coupé l'un de leurs tuyaux, mais les employés du restaurant l'avaient réparé. Sa sœur et Chloé sont rentrées aux alentours de 18h30. Chloé est partie directement à la douche pour s'enlever tout le chlore de la piscine. Elle était tranquillement en train de se savonner, elle profitait, elle chantonnait, quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit dans la salle de bain. Elle a tout de suite pensé à sa sœur, qui était sûrement en train de chercher quelque chose pour ses cheveux. Elle lui a donc posé une question, qu'est-ce qu'elle faisait là? Mais en retour, elle n'a eu aucune réponse et de plus, les bruits se sont immédiatement arrêtés. À cause de la buée, elle ne pouvait absolument pas voir ce qui se passait. D'un coup, un homme a sauté dans la douche de Chloé, a enlevé son t-shirt et lui a mis sur la tête. Chloé a hurlé et s'est mis en boule pour essayer de se protéger au maximum. Heureusement, un homme qui passait par là a entendu les cris. Il a débarqué dans la maison et est allé dans la salle de bain. À ce moment-là, l'homme est donc sorti de la douche et s'est barré par la porte arrière. Heureusement que cet homme était là. C'est seulement après ce laps de temps que son père débarqua dans la salle de bain accompagné de son arme. Il voulait être sûr que tout se passait bien. Chloé a tellement été traumatisée qu'elle n'a pas pu se retrouver dans une salle de bain seule pendant plus d'1 an et demi. Ce qui s'était passé, c'est que quand il y avait eu la coupure d'eau, ils avaient laissé la porte de l'appartement ouverte. Un homme avait donc profité de cet instant pour entrer dans la maison. Et supposition personnelle, je pense que c'était lui qui avait du coup coupé le tuyau. C'était vers les 10h du matin. Il était donc resté toute la journée caché dans la maison en attendant le bon moment. Ces 3 histoires sont des faits réels qui ont été pris sur le subreddit Let's Not Me. Et je trouve que c'est là où on trouve les threads les plus fun, si on peut dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée.